Cette saison 2023-2024 restera dans les mémoires et pas franchement positivement. Une saison à 4 entraîneurs si on compte l'intérim de Pancho, un beau parcours en Europa League qui contraste nettement avec nos difficultés en championnat, et des objectifs qui s'inscrivent en pointillé à 7 journées de la fin. Dans cette vidéo, on va faire une analyse sur le sprint final en se demandant ce qu'on peut espérer pour la fin de saison. Est-ce qu'une qualification européenne est encore possible au vu de notre calendrier et de celui de nos concurrents? Et surtout, est-ce que cette équipe est capable de se sublimer pour aller chercher quelque chose en fin de saison? De votre côté, à quelle place voyez-vous finir l'OM en fin de saison? Est-ce qu'une 4ème place vous semble encore possible ou est-ce que vous vous contenteriez d'une qualification en Europa League? J'attends vos avis en commentaire. Pour commencer cette analyse, je voulais d'abord parler du jeu, des performances collectives et individuelles de l'équipe, mais aussi forcément en parallèle des blessures qui ne nous aident pas dans un sprint final où le moindre faux pas est plus que problématique. La première chose à rappeler, c'est que la saison n'a pas été linéaire du tout avec des changements de coach, une crise institutionnelle en début de saison et des résultats très compliqués en championnat. Bien sûr, la nomination de Jean-Louis Gasset a eu des effets très positifs pour le groupe, notamment dans l'aspect mental, parce qu'il a su remobiliser des joueurs qui avaient une confiance proche du néant. Les premiers résultats ont été vraiment très bons avec la qualif face au Shakhtar, un match aller mémorable contre Villarreal et plusieurs victoires importantes en championnat. Maintenant, le souci qu'on a eu, c'est la baisse de régime qu'on a pu voir à partir du match contre Nantes. On prend les 3 points, mais on a senti que c'était plus compliqué dans le contenu. Ça s'est confirmé au match retour contre Villarreal avec une stratégie surprenante. On a joué très bas et on a bien vu que ça nous fragilisait derrière. Face à Rennes, l'équipe est totalement passée à côté de l'événement en étant en difficulté physiquement. À ce moment-là, on se dit que la trêve tombe à point nommé, et pourtant ce sera tout l'inverse avec une cascade de blessures à quelques jours du match contre Paris. Alors justement, puisqu'on parle du classique, j'ai trouvé que l'équipe avait fait une super première mi-temps, l'entame de match était très bonne dans l'intensité, dans les intentions de jeu, et notre capacité à faire déjouer le PSG. Seulement entre les décisions arbitrales scandaleuses et la fâcheuse tendance à se faire punir en contre alors qu'on était en supériorité numérique, c'est une 3ème défaite consécutive qui vient s'ajouter. Au vu du déroulement du match, on était en droit d'espérer mieux, même si on n'aurait pas misé à la base sur une victoire ou un match nul, mais c'est quand même une série de 3 défaites qui est un coup d'arrêt assez important pour la bonne dynamique de Gasset, et ça coïncide aussi avec un calendrier bien plus compliqué que sur les premiers matchs, où on s'était imposé contre Clermont et Montpellier qui n'étaient pas dans une forme éblouissante, bien au contraire. Dans cette équipe, individuellement parlant, on peut compter sur des joueurs comme Bemba et Balerdi qui apportent des garanties depuis le début de saison, Verretou qui montre aussi beaucoup de régularité, et c'est pas le cas d'un joueur comme Geoffrey Kondogbia par exemple, qui souffle le chaud et le froid ces derniers temps. Offensivement, Aubameyang est sur une bonne dynamique et son leadership est de plus en plus visible. Cela dit, Iliman Ndiaye et Amin Harit sont eux irréguliers, ils peuvent passer d'un bon match dans le contenu à une prestation beaucoup plus compliquée, et forcément c'est problématique. Défensivement, Quentin Merlin prend ses marques, mais il y a des matchs où il passe à côté, notamment sur le plan défensif. Paolo Lopez n'est pas hyper décisif, même si ça lui arrive d'être déterminant sur quelques matchs. Samuel Gigot inquiète depuis plusieurs mois en étant souvent blessé et en proposant des prestations plus que mitigées. À côté de ça, les blessures ne nous aident pas du tout. Meite ne devrait pas revenir d'ici la fin de saison après sa blessure à l'entraînement. Klose serait aussi indisponible pendant au moins un mois. Sur ce côté droit, la seule petite éclaircie vient peut-être d'Amir Murillo. La fédération du Panama laissait penser que sa saison était terminée, mais l'équipe nous disait il y a quelques jours qu'il pourrait reprendre la compétition d'ici 2 semaines. L'info date d'il y a 1 semaine maintenant, donc si ça se confirme, il serait de retour très prochainement. Offensivement, Sarr sera encore out pendant quelques matchs. Ça aussi c'est problématique parce qu'il était l'un des hommes forts à l'arrivée de Gasset. D'après l'équipe en revanche, ce ne serait qu'une contusion du genou gauche pour Chancel Bemba qui ne louperait entre guillemets que le match face à Lille. Le staff attend d'en savoir plus pour affiner, mais on espère qu'on n'aura pas une mauvaise surprise. En tout cas, pour la faire courte, on n'est vraiment pas verni alors qu'on a des échéances super importantes entre le quart de finale d'Europa League contre Benfica et un sprint final compliqué en Ligue 1. Alors justement, puisqu'on parle de sprint final et de calendrier, il nous reste maintenant 7 matchs à jouer pour espérer aller chercher quelque chose d'ici la fin. C'est un calendrier compliqué, mais si on le négocie bien, on peut s'en sortir. On va affronter Lille, Toulouse, Nice, Lens, Reims, Lorient et Le Havre. Si on regarde bien cet enchaînement de matchs, on va affronter 4 concurrents directs, le LOSC, Lens, Nice et Reims. Le souci, c'est que nos statistiques contre les équipes du top 10 sont chaotiques. On a pris 14 points sur 42 possibles. Notre seule victoire face aux équipes du top 6, c'est celle face à Brest en début de saison. C'est très problématique et il ne reste maintenant que 4 matchs face à des concurrents directs pour relever la tête. Actuellement, on est 7ème à égalité de points avec Rennes et Reims en ayant une différence de but plus favorable que celle des Rémois et un peu plus favorable que le Stade Rennais. On est à 3 points de Lens, 7 points de Lille qu'on va affronter vendredi soir, 10 points de Monaco et 11 points de Brest. Si on veut espérer aller chercher la place de 4ème, le moindre faux pas sera quasiment interdit. On devra aussi espérer des faux pas de nos concurrents directs, mais bien sûr ces équipes-là ne feront pas 7 mauvaises performances sur
sur les 7 dernières journées. On devra prendre le maximum de points, espérer que les autres se plantent, donc notre destin est à moitié dans nos mains seulement. Pour cette analyse, je me suis amusé à regarder le calendrier de nos concurrents directs, et pour le coup ce sera pas de tout repos pour quasiment tout le monde. Lille va enchaîner Strasbourg, Monaco, Metz, Lyon, Nantes et Nice après le match de vendredi face à nous. Ils peuvent laisser des points face à des équipes qui vont tout donner pour leur maintien, et face à des équipes comme Monaco ou Lyon qui ne seront pas simples à jouer. Pour Nice, ce sera Reims, Lorient, l'OM, Strasbourg, Paris, Le Havre et Lille. Là aussi c'est pas gagné d'avance pour eux, pas impossible qu'ils lâchent des points, surtout qu'ils sont sur une dynamique mitigée, avec 3 défaites, une victoire et un nul sur les 5 derniers matchs. Brest, ils sont plus hauts, mais leur calendrier sera pas simple non plus. Metz, Lyon, Monaco, Rennes, Nantes, Reims et Toulouse. Pour Monaco, ils vont enchaîner Rennes, Brest, Lille, Lyon, Clermont, Montpellier et Nantes, mais pour le coup, ils sont sur une bonne dynamique en étant invaincus sur les 5 derniers. Pour Lens, ce sera Le Havre, Metz, Clermont, l'OM, Lorient, Rennes et Montpellier. C'est un calendrier un peu plus abordable que les autres équipes qu'on a citées, mais il y a une confrontation directe face à eux où il ne faudra pas se planter. Rennes va enchaîner Monaco, Toulouse, Nantes, Brest, Metz, Lens et Reims. Ce sera pas simple, et pour finir, les Rémois vont affronter Nice, Strasbourg, Montpellier, Clermont, l'OM, Brest et Rennes. Comme on peut le voir, toutes les équipes peuvent se faire surprendre sur l'enchaînement qui les attend. La fin de saison c'est toujours particulier entre les équipes qui n'ont pas le droit à l'erreur pour les places européennes et celles qui doivent impérativement prendre des points pour se maintenir, mais encore une fois le constat est le même, l'OM n'a pas le droit à l'erreur non plus, faut prendre le maximum de points et cette saison on n'a pas montré une sérénité à toute épreuve, très loin de là. À l'équipe de nous montrer qu'on se trompe parce que sincèrement c'est pas l'optimisme qui règne, on a montré énormément de failles, on n'est pas verni par rapport aux blessures et les équipes qui sont bien classées n'enchaîneront pas les faux pas non plus comme on l'a dit plus tôt. Concernant les objectifs, je nous vois mal jouer une place sur le podium mais la 4ème place reste envisageable. On a quand même 7 points de retard sur Lille, ça va nous obliger à s'imposer là-bas pour réduire l'écart, ce sera pas une mission simple du tout. En étant 5ème, on se qualifierait pour l'Europa League et dans l'immédiat c'est l'objectif qui est finalement le plus crédible. C'est une fin de saison ouverte mais on n'a plus le droit de déconner. En parallèle de cette fin de saison avec 2 objectifs clairs, finir le mieux possible en Ligue 1 et tenter d'aller chercher une place en demi-finale d'Europa League, la direction doit mener une profonde réflexion sur la saison prochaine. Ça va être un moment charnière parce que faut trouver un coach à moyen terme pour éviter de revoir l'instabilité chronique des dernières années. Faudra aussi limiter les mauvais choix sur le mercato en recrutant des joueurs fiables, mais encore une fois tout ça dépendra de ce qu'on ira chercher en fin de saison. Si on n'est pas en Ligue des Champions, les moyens seront nettement moins importants, l'Europa League permettrait de rester un minimum attractif mais on n'est pas assuré d'y être non plus, et la Conference League serait elle beaucoup moins attractive pour les joueurs tout en nous donnant beaucoup moins de moyens financiers. L'enjeu ce sera aussi de réussir notre préparation estivale, notamment en ce qui concerne la condition physique, parce que ça nous a coûté cher. Merci d'ailleurs à Marcelino et son staff pour cette catastrophe. Faudra aussi trouver la solution au niveau du staff médical pour limiter les blessures. Cette saison c'est un vrai problème, surtout ces dernières semaines. Il faudra aussi compléter notre effectif rapidement pour peaufiner les automatismes, se séparer des poids morts pour avoir un effectif le plus qualitatif et le plus complet possible. En bref, on aura besoin de plus de certitude la saison prochaine, d'avoir de la continuité avec le prochain coach et l'effectif qui sera en place. Cette saison, elle est ce qu'elle est, ça aura pas été de tout repos, il y a eu beaucoup de choses négatives et quelques rares émotions, mais elle doit surtout servir de leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. À la direction de nous montrer qu'elle peut redresser la barre après une saison chaotique et pleine de mauvaises surprises. Ça reste un vrai coup d'arrêt dans le projet Longoria, mais l'essentiel maintenant c'est de ne plus répéter ces erreurs-là, et pour le coup la direction a plusieurs semaines pour anticiper tout ce qui va arriver. À Longoria et Benassia de nous montrer qu'ils peuvent trouver la solution, parce que cette année ça aura été une vraie catastrophe sportive et institutionnelle. Heureusement qu'il nous reste l'Europa League pour vibrer et qu'il nous reste encore quelques journées pour terminer la saison le moins mal possible en championnat. Comme on l'a dit et répété, aujourd'hui la tendance n'est pas à l'optimisme, mais c'est encore mathématiquement possible. Les derniers matchs nous ont pas franchement rassurés, les équipes de devant ont une avance certaine, mais à Gasset et à ses joueurs de montrer qu'on peut aller chercher quelque chose en fin de saison pour limiter la casse, parce que la vraie catastrophe serait de ne pas être européen la saison prochaine, pour l'aspect financier bien sûr dans un premier temps, mais aussi forcément pour l'aspect sportif. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse qui visait à faire un état des lieux avant d'aborder le match contre Lille qui sera décisif pour le sprint final. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le like avant de partir pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez OM en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'avant-match de Lille-OM. D'ici là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur les jeunes mardi soir, et également le premier épisode de Que sont-ils devenus, le nouveau concept de la chaîne. Le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.